Salut les filles. Ben voilà, je suis dispo pour un moment fun au phone. Je vous attends. Ah non. Salut, moi je m'appelle Antoine, j'ai 25 ans. Je suis étudiant en gestion et je cherche une relation sérieuse. J'aimerais bien qu'on m'apprécie pour ma personnalité et pas pour mon corps parce qu'il n'y a pas de... Oh non, je t'en supplie. Hello beauté, moi c'est Mehdi, 1m90, brun, les yeux noirs, hashtag très bien fait si tu vois ce que je veux dire. Hashtag trop d'égo. Donc poupée, si tu... Poupée. Coucou, qui que tu sois. Je suis Nathan et j'avoue que je sais pas trop ce que je fais là, ni si je vais rester inscrit longtemps. J'aime pas trop les apps de rencontre. Mais là, ça m'a fait penser à une chanson de Barbara, cette chanson où elle reçoit l'appel d'un inconnu au milieu de la nuit. Il a fait un faux numéro, mais je n'ai pas raccroché, tu n'as pas raccroché. Elle dit qu'il est le Robinson de son île déserte. Je trouve ça beau. Bref, j'aime l'idée de lancer une bouteille vocale à la mer. Alors si tu aimes ma voix, parlons un peu, tous les deux. J'ai hâte de t'entendre, qui que tu sois. Oui, bonsoir. Salut toi. Salut. Oh, c'est bon de t'entendre. Tu fais quoi? T'écoutes Barbara? Excusez-moi, qui est au téléphone? Mais c'est Avzia, de l'appli Rose. De quoi? De l'appli Rose. On a matché. Attends, je te refais mon annonce en direct. Ça disait, en fait ça fait comme ça. Salut, je suis Avzia, j'ai 22 ans, je suis étudiante, je suis une grande fille, mais j'aime encore qu'on me raconte des histoires quand je vais au lit. Tu viendras me dire bonne nuit ce soir quand je me glisserai sous mes draps? Alors Nathan, ça te rappelle rien? Non, je me rappelle pas, non. J'ai jamais entendu parler de la prose et je sais encore moins qui est Nathan puisque je m'appelle Victor. Victor? Ah ok, désolée. Non, mais je me disais que t'avais pas la même voix en fait, donc ouais. Eh ouais. Ok, Victor. Ouais, Victor ou Maître Le Mans, voilà, c'est selon. D'accord, bon bah Nathan a du mal à entrer son numéro dans l'app alors. Sûrement, voilà. Donc, me concernant, je suis encore à mon cabinet en train de travailler. Aussi, je vais vous laisser... Ah, non, Victor, non, moi on me raccroche pas au nez comme ça. De toute façon, Nathan, j'ai déjà oublié. Il devait pas être hyper dégourdi s'il a pas réussi à taper 10 chiffres correctement. Maître Le Mans, tu dis t'es avocat? Oui, je suis avocat et comme je le disais, j'ai un dossier à boucler. Ah, tu dois plaider demain? Non, heureusement. Mais je dois aller voir mon client et mon client est à Rouen. Donc je vais prendre un train très tôt. Dans lequel je vais sûrement dormir à la bouche grande ouverte. J'adore voir les gens s'abandonner dans les trains. Ah bon? Ouais, c'est hyper intime de voir quelqu'un dormir. Tu trouves? Je passe au-dessus, vu que... Ouais, tu vois, le visage qui se relâche, toutes les expressions qu'on se compose pour se donner un air en public, tout ça, ça s'envole. Et puis souvent leurs mains se glissent sous une cuisse ou sous leur pull, leur bouche s'ouvre et parfois un mot ou un gémissement leur échappe. Et moi, je m'imagine qu'ils sont en train de faire un rêve érotique. Drôle, hein. Ouais, pas que. Pour moi, c'est juste une fonction vitale, dormir. Je trouve ça aussi banal et peu intéressant que de manger. Attends, tu trouves ça banal de manger? Bah... Mais tu manges quoi? Comment ça, je mange quoi? Bah, je sais pas, tu manges les nouveaux repas de la Silicon Valley, là, un shaker tout près d'un truc sans goût pour pas perdre de temps et être sûr de faire que bosser. Quoi? T'es sérieux? Ça existe, ça? Parce que normalement, si tu manges des vrais trucs qui viennent de la terre et qui ont du goût, c'est hyper sensuel, c'est hyper charnel de manger. C'est ce que tu choisis de mettre dans ta bouche, dans ton corps, quoi. Ouais, bref, c'est manger. Et quand tu manges quelqu'un, alors? Bah... ça n'a rien à voir. C'est du sexe. C'est vital, le sexe. C'est comme manger. Mais c'est pas intime, peut-être? Bah, ouais. C'est... Ah, c'est bien que tu plaides pas demain. Ouais, en même temps, c'est dommage. Moi, j'aurais bien aimé t'entendre. J'aime beaucoup ta voix. Encore plus que celle de Nathan. Ah bon? Ouais. Pourtant, c'est la voix d'un homme crevé en pleine charrette et qui a l'éloquence dans les chaussettes, apparemment. Ben, j'aime ta voix avec ou sans éloquence. Elle est chaleureuse, elle est sincère. En fait, je sais déjà... Enfin, tu vois, juste en t'entendant, je sais déjà que tu me plais. Ah ouais? Mais t'as aucune idée de ce à quoi je ressemble. Tu m'as pas googlisé pendant qu'on parlait, quand même. Ben non, pourquoi faire? Pour voir si tu me trouves beau, enfin, si je suis ton genre. Mais je m'en fiche de ça, on est au téléphone. Donc je pourrais être maître moche comme un pou, et pas de problème. Non, aucun problème, non. Non, je suis pas mochophobe. Non, mais sérieux, ça te fait pas ça, toi aussi? Tu rencontres quelqu'un dans la vraie vie et cette personne, je sais pas, n'est pas forcément ton type physiquement, mais t'es incroyablement attiré par elle, tu vois?
T'es en train de décrire ce que je ressens avec 99% des femmes. Chut, Féminines. Victor, écoute-moi au lieu de dire des bêtises. Non, pardon, et continue. Bah, tu vois, c'est fou parce que tu sais qu'avec cette personne-là, ce sera bon le sexe. Tu le sens. Et quand tu y vas, tu vérifies, bah, ça rate jamais. Et c'est génial. Au lit, c'est génial. Ouais, ça avait l'air. Ah là là. Un jour, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui m'attire tant chez Paul machin ou chez Jean-Michel truc et qui sont pas, tu vois, pourtant pas du tout mon type. Les mecs n'ont ni une conversation de folie, ni un corps à se rouler par terre. D'accord, et alors? Et ben, j'ai fini par me rendre compte que c'était leur odeur. Pas l'odeur de leur parfum ou leur shampoing, tu vois, mais l'odeur de leur cuir chevelu, de leur peau, de leur aisselle, de leur salive, de leur bite, de leur sperme, de leur cul. Ah ouais. Ouais, leur odeur, quoi. Je la sentais pas consciemment, mais mon corps, lui, il avait capté, tu vois. Et puis après, quand je me retrouvais nue avec eux, il y avait ce sentiment d'être un peu comme à la maison, quoi. Mon corps avait deviné que nos épidermes étaient faits pour passer un moment ensemble. Je crois qu'il se passe la même chose avec la voix. Juste avec la voix, on peut entendre qu'on va bien s'entendre sexuellement avec quelqu'un. Mais tu penses qu'on peut entendre s'il y a une alchimie, en fait? Ouais, je pense qu'il y a des fréquences, des vibrations, une résonance. Tu rentres chez toi? Ouais. Tu vois que t'entends? Bah, je suis pas sourd non plus. Et donc, c'est parce que tu crois qu'on dégage des phéromones auditifs que t'es sur une appli comme ça? C'est une appli de rencontre, c'est ça? Ouais, une appli de rencontre où tu vois pas de photos et t'entends les voix et puis c'est tout. Ah, c'est risqué, ça. Enfin, pas pour toi, au vu de tes pouvoirs auditifs, mais moi, j'aurais du mal à me laisser aller. Non, n'importe quoi. Il n'y a pas besoin de voir les gens pour passer un bon moment au téléphone. Comment ça, passer un bon moment? Oh, Victor, ça va. Te fais pas plus bête que tu n'es, hein. Ok, désolé. Je sais pas, je crois que j'ai besoin d'images, moi. En termes de voix, je sais pas si... Enfin, si, il y a des voix qui me font plus d'effet que d'autres, c'est vrai. Mais carrément. Moi aussi, il y a des voix qui me font beaucoup plus d'effet que d'autres. La tienne, par exemple. Mais t'es sûr que c'est purement la voix? Et pas du tout ce qu'on me dit? Ouais. Quand la voix d'un mec me parle, j'arrive à débrancher. Comme pour une langue étrangère. Ça peut redevenir juste une musique si j'arrête de me concentrer. En fait, je commence à me toucher et j'entends plus que la musique de leur voix. Et il y a des timbres, des débits de parole, des accents qui me donnent beaucoup plus de plaisir. Je reste plus longtemps très très excitée et quand je jouis, c'est vraiment intense. Ok. Ouais. Donc tu disais tout à l'heure que ma voix t'excite? Ouais, je pense, oui. Ouais, tu penses? Ouais, c'est surtout moi qui ai parlé. Et puis j'étais dans la rue, mais comme je te l'ai raconté il y a 2 minutes, mon corps c'est généralement avant moi ce qui m'excite.